Yo les gars, on se retrouve sur le Bitcoin directement. On va regarder un peu ce qui se passe. On est sur le graphique CME, on est en daily, je dézoome un peu. Ok, on voit bien le graphique, on voit que j'avais complètement timé ce retournement de marché. Je vais zoomer pour vraiment qu'on voit bien. On est en daily sur le Bitcoin, sur le graphique du CME. Si je dézoome un peu, vous voyez comme ça fait, on a les volumes. Et ici, donc qu'est-ce qui se passe? On a eu cette jambe baissière, ok, un rebond, une baissière qui vient récupérer la liquidité, on est en train de rebondir et là, on a toutes les chances cette fois-ci de venir, cette fois-ci, quand on dézoome un peu, regardez comme ça fait. C'est-à-dire qu'ici, un rebond, tac, ici on consolide et on repart. Et je pense qu'on a toutes les chances de venir dans cette grosse zone, là je m'étends un petit peu, mais dans cette grosse zone-ci pour probablement faire, je vous montre la structure, tac, 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 tac. Ça, c'est la structure. Vous voyez comme ça ressemble à ça? Ça ressemble pas mal, hein. Tac, 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 tac. Tac, 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 clac. Donc ça, c'est le plan initial, le plan, on va dire probable, que je trouve le plus probable à l'heure actuelle, les amis. Et pour ce faire, on retourne sur le graphique du Bitcoin, sur le contrat futur, donc sur les perpdex. Et là-dessus, le graphique est un tout petit peu moins clean, parce qu'on avait plus de liquidation, mais globalement, on voit. Alors pourquoi alors je vais vous expliquer. On a eu cette IFVG en H4. Donc quand on se met en 4 heures, on va bien la voir. Regardez ici. Elle a fait office de résistance, de rejet, sauf que maintenant on l'a cassée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Là, on est en train de dire, là le prix nous dit, écoute, là on a chassé du monde, là on a fait peur à tout le monde, et en fait ici, on avait déjà fait le travail. Ça, c'était sur la news de Trump que la guerre reprenait, et en fait on s'en fout. Donc là le prix nous dit quoi? Nous dit, je mets un stop ici, un stop ici. Le prix nous dit, en gros je vous résume, le prix nous dit, je veux aller plus haut. C'est ce qu'il nous dit. Il nous dit en gros, je veux aller beaucoup plus haut, en tout cas plus haut, et donc déjà, évidemment, on va venir forcément prendre des stops ici, ça c'est minimum. Donc le premier scénario, on va dire peu probable, c'est-à-dire prise de stop ici et on se retourne, voire même de cette prise de liquidité. Pourquoi pas faire comme ça et on se retourne? Ça, j'y crois moyen, je dirais 20%, pas beaucoup. Et le scénario où j'y crois beaucoup plus, donc un bon 70% peut-être, c'est plutôt une espèce de consolidation. J'ai enlevé vite fait ces petits traits. Petite consolidation, voire on va dans ce FVJ retravailler et au bout d'un moment, on vient breaker cette consolidation pour se diriger vers cette zone-ci qui n'a pas été travaillée tout simplement. Ce gros morceau de FVG qui a été laissé ni plus ni moins que vide. Une fois qu'on sera là-dedans, on verra ce qui se passe, mais à mon avis, les probabilités sont plutôt baissières. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez des détails supplémentaires? Je pense que 4 heures, ça suffit. J'ai pas envie de descendre plus dans les unités de temps. Comme je vous ai dit, ici, il y a un fair value gap. On peut très très bien aller faire un tour dedans, même s'il a déjà été fait en soi. Mais c'est vrai que faire un top ici, c'est très peu probable. On laisse toutes les liquidités. Au minimum, il y a une prise de liquidité, je pense. Mais c'est vrai que là, je suis assez peu, comment dire? Assez peu, enfin, pour moi, c'est très peu probable, j'arrive plus à parler, que ici on ait un top. Il y a une des grandes chances, on est début juillet, on est 11 juillet, et je pense que entre le 11 juillet et disons, allez, d'ici un mois maximum, donc le 10-15 août, on va dire, on a encore du temps pour monter et pour aller chercher ici cette zone et consolider. Et quand on regarde niveau timing, juillet, août, ouais, ça nous emmènerait quoi? Ça nous emmènerait, ouais, donc on peut vraiment prendre notre temps, hein, pour aller là et repartir. Donc voilà, je pense qu'en août, on aura définitivement notre top local, je précise, avant probablement d'aller plus bas, c'est ma vision des choses. On va regarder un petit peu le reste. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre à regarder? Ethereum, c'est sensiblement la même chose. Si on regarde bien, voilà, c'est sensiblement la même chose. On crée des liquidités qu'on va venir exploser pour aller chercher cette zone ici. Solana, un petit peu plus faible, mais sensiblement la même chose. J'ai déjà dessiner ce que je pense qui est très probable d'arriver. Donc ça n'a pas bougé. Qu'est-ce qu'on peut regarder? S&P, Nasdaq, ça n'a pas bougé aussi parce qu'on est le week-end. On est dans cette contraction. Le S&P m'invite à penser qu'on va aller chercher un nouvel ATH. Voilà, au niveau du hype, on est toujours dans cette contraction que j'avais notifiée ici. Donc on est dans ce range en fait. Bande basse, on prend la bande basse, on prend la bande haute. On est en plein milieu de range.
Donc faudra voir ce que ça donne sur le hype. CRO ça bouge pas, le pétrole qui avait fait un joli petit rebond pour l'instant, ce n'est qu'un rebond dans une dynamique baissière, je rappelle. Hein, rebond, tac, tac, on peut très bien faire ça. Ou on peut faire un truc si on fait un creux ici, oui, ça peut nous inviter à penser que mais on verra par la suite comment ça évolue. OK, le VIX qui, s'est cassé la gueule en dessous des 15, donc ça, c'est plutôt bullish pour les markets. Je vous rappelle qu'un VIX en dessous de 15, c'est plutôt une zone qui invite à penser, que les ATH sont de mise, hein, plus le VIX est bas, plus les marchés sont haussiers de manière générale, hein, je schématise, c'est pas aussi simple. Et maintenant, quand on passe directement sur la liquidation map, les amis, on voit qu'on a 2 clusters. On a un très gros cluster à 64 qui est bien forcé, donc je pense qu'on va ouais, je vous l'ai dit, pour moi, on se dirige, même plus haut, hein, même 67-70. Donc je pense qu'on va y aller, puis on a un petit cluster en bas aussi quand même, sous cette mèche de liquidité, mais je pense qu'on va garder ça pour, peut-être plus tard. Si je mets le modèle 2, on va regarder un petit peu ce que ça m'indique. Même chose, énormément de clusters de liquidation, des 2 côtés, c'est très équilibré mine de rien et sur DeFi Lama, ça n'a pas bougé, 74, on est toujours là dans ce range et qu'est-ce que je peux unifier? ETF inflow, donc on a eu 2 journées d'inflow et on continue de sortir, donc il y a aucun intérêt crypto. La stablecoin market cap est à peine en train de rebondir. On était à 100, ouais, on fait du surplace, donc il y a pas d'argent qui est imprimé. Il y a pas d'inflow ETF, donc ce mouvement est drivé seulement par les market makers, les Binance, les Kraken, les ci qui veulent pousser le prix là-haut pour liquider tout le monde, pour faire penser que là c'était le bottom. Tout le monde se dit: «C'est le bottom, machin». En fait non, on vient baiser tout le monde, on vient retravailler les dernières jambes baissières. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. On vient travailler gentiment ces dernières jambes baissières là, je sais pas où exactement et la direction, elle est aux alentours des 50 000 je pense. On voit cette chute, donc je pense qu'on peut très bien faire ça, voilà exactement. Donc dans cette zone, ça nous voilà, ça dans bon là je suis même allé un peu, waouh, je suis allé bas même, hein. Mais je pense qu'on va minimum, ah mais on est sur le CME, OK, le graphique CME n'a rien à voir avec les autres. Je me disais aussi qu'il y avait un petit problème, mais voilà, je pense qu'on va aller aux alentours des 40, peut-être pas des 40, mais des 50 000. Voilà les gars pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à commenter les frérots. Ciao, bisous et à vous abonner surtout. Ciao.